Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on considère le nombre complexe z égale 1 plus i racine de 3 sur 1 plus i. Et on nous demande de déterminer l'écriture algébrique de z puissance 2025. D'abord, déterminons le module et un argument de 1 plus i racine de 3 et 1 plus i. Donc, module de 1 plus i racine de 3, c'est racine de 1 plus 3 égale 2. Et module de 1 plus i, c'est racine de 2. Maintenant, pour avoir un argument, on peut écrire 1 plus i racine de 3 égale 2 facteur de 1 plus 1 demi plus i racine de 3. Là, vous savez que le nombre réel dont le cosinus est égal à 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Donc on peut écrire ici 2 cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. On fait la même chose ici. 1 plus i égale racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Le réel aussi dont le cosinus est égal à racine de 2 sur 2 et le sinus racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4. Donc on aura ici racine de 2 cosinus de racine de 2 cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Voilà, donc on aura quoi? Un argument de 1 plus i racine de 3, c'est pi sur 3. Donc modulo 2pi, si argument de 1 plus i, c'est pi sur 4 modulo 2pi. Voilà, là on peut déterminer le module et un argument de z. Module de z égale module de 1 plus i racine de 3 sur module de 1 plus i égale 2 sur racine de 2. Lorsqu'on multiplie en haut en bas par racine de 2, on obtient donc racine de 2 en simplifiant par 2. Argument de z égale argument de 1 plus i racine de 3 moins argument de 1 plus i modulo 2pi, donc égal pi sur 3 moins pi sur 4 modulo 2pi, et ça c'est pi sur 12 modulo 2pi. Voilà, connaissant le module et un argument, on peut donner l'écriture exponentielle ou bien l'écriture trigonométrique. Par exemple, z égale combien? Donc c'est racine de 2 cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Voilà, donc on peut calculer maintenant z puissance 2025 égale combien? C'est tout ça, racine de 2 cosinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12 de tout puissance 2025. Donc c'est égal à racine de 2 puissance 2025. Et ici, en appliquant la formule de Moivre, on obtient cosinus de 2025 pi sur 12 plus i sinus de 2025 pi sur 12. Ensuite, comment on simplifie? Ici, il faut chercher la mesure principale de 2025 pi sur 12. Et sur le module aussi, vous savez que racine de 2
Je peux l'écrire sous la forme 2 puissance 1 demi, le tout puissance 2025. Maintenant, cosinus de, et je cherche une mesure principale de 2025 pi sur 12. Voilà, donc on cherche à écrire 2025 pi sur 12 sous la forme alpha plus 2k pi, k étant un entier relatif, et alpha est un nombre compris entre moins pi et pi. Là, ici, par définition, alpha, c'est la mesure principale de 2025 pi sur 12. Ou bien, ici, je peux écrire simplement aussi, bon, vous cherchez ça, si vous ne savez pas, ou bien si vous avez oublié, normalement, c'est vu en secondes. Vous pouvez me demander et j'y reviendrai par une autre vidéo. Donc, 2025 aussi, je peux l'écrire sous la forme 2024 plus 1. Donc, on aura 2 puissance 2024 sur 2 plus 1 puissance 1 fois 1 demi, c'est 1 demi. Donc maintenant cosinus 2. Donc ici aussi je peux décomposer 2025, je peux dire c'est cosinus de 2016 pi plus 9 pi sur 12 plus i sinus de 2016 pi plus 9 pi sur 12. Voilà, j'aurai égal combien? Donc 2024 divisé par 2, c'est 1012. Donc j'aurai 2 puissance 1012 fois 2 puissance 1 demi. Je peux remettre racine de 2. Maintenant, cosinus de 2016 sur 12. Si vous effectuez le calcul, vous obtenez 168 pi plus 9 pi sur 12, mais 9 pi sur 12, bien j'écris d'abord 9 pi sur 12, plus i sinus de 168 pi plus 9 pi sur 12. Voilà, l'objectif c'était d'obtenir la valeur de k, donc il fallait trouver ici un nombre pair, 168 c'est bon, donc on aura 2 puissance 1012 fois racine de 2 fois cosinus de, on peut écrire donc cosinus de 2 fois 84 pi, plus ici on simplifie, on obtient 3 pi sur 4, plus i sinus de 2 fois 84 pi, plus 3 pi sur 4. On aura donc 2 puissance 1012 racine de 2. Là, vous savez que cosinus alpha plus 2k pi, c'est cosinus alpha. Donc, on aura cosinus de 3 pi sur 4 plus i. Pareil aussi, ici on obtient sinus de 3 pi sur 4. Voilà, si on s'aide un peu du cercle trigonométrique, on a ici pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4 c'est ici. Donc ça, les cosinus sont opposés. Ici pi sur 4, 3 pi sur 4. Les cosinus sont opposés et les sinus sont égales. Donc on obtient ici égale 2 puissance 1012 racine de 2 facteur 2. Cosinus de 3 pi sur 4, donc c'est moins racine de 2 sur 2 plus i. Sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Parce que vous savez que pi sur 4, son cosinus c'est racine de 2 sur 2 et le sinus aussi c'est racine de 2 sur 2. Voilà, là je peux faire entrer ce racine de 2 là. Donc on aura quoi? Égal 2 puissance 1012 facteur 2. Racine de 2 fois racine de 2 c'est 2. 2 sur 2 c'est 1. Donc on obtient moins 1 plus i.
Voilà, si bon, on peut laisser comme ça, ou bien on fait entrer 2 puissance 1012, donc on aura moins 2 puissance 1012 plus 2 puissance 1012 i, et c'est ça z puissance 2025.